ça? RDPC égale échec. Bien sûr. Tous ceux qui sont dans son parti sont ceux qui bénéficient de son décret et sont ceux qui ne font rien de tout ce qu'il demande de faire. Aussi simple que ça. S'il n'a pas organisé le congrès depuis, c'est parce que justement il sent que la machine ne suit pas. La machine ne suit pas son rythme. La machine ne suit pas les orientations, je suis désolé. Est-ce qu'un chef peut décider de se détacher de sa machine, de tuer sa machine? Parce que ne pas la renouveler, c'est la tuer. Ne pas renouveler, disons au Camerounais simplement, ne pas organiser les congrès du parti, de son parti. C'est comme une voiture que vous laissez au garage, vous ne la chauffez jamais. Elle se détériore. 14 ans sans démarrer une voiture, le moteur d'une voiture. Quand vous revenez, vous devez d'abord la réviser, vous savez qu'il ne peut plus fonctionner comme une voiture qui a toujours roulé tout le temps. Tout à fait. Donc, pour que les Camerounais nous comprennent, vous avez donc, pour moi, c'est le choix de le dire, RDPC égale échec, puisque tous ceux qui sont dans le RDPC sont justement ceux dont ils réprouvent la façon de travailler. L'aîné a cité, l'inertie, c'est un terme de 2006. C'est un discours de fin d'année, 31 décembre 2005. L'inertie. L'inertie, c'est l'État. L'inertie, C'est s'il pas vous le plaît. parti. L'inertie. C'est l'État. 2008, bandit à corps blanc, criminel économique. Ce sont les termes du président. Et il a ajouté apprenti sorcier. Et tous ces gens sont dans son parti. Membre du comité central, membre du bureau politique, membre adjoint du comité central, ministre de la République, et tout ce que vous pouvez imaginer. Même celui qui court partout là. Donc, je voudrais que vous compreniez. Non, vous m'avez posé une question. Vous m'avez posé une question. Et je vous demande que sur le terrain, ils ne courent pas. je demande donc que le président n'est plus avec sa machine. Vous comprenez? Maintenant, la machine n'est même plus aussi avec le président. La circulaire, et moi je vois le professeur faire des contorsions, celui qui fait des contorsions. Là, on descend de la République est d'abord un ministère comme les autres. C'est d'abord un ministère, c'est-à-dire qui a sa propre gestion interne. Et où le président de la République est ministre d'abord lui-même et le secrétaire général le seconde, comme les autres secrétaires généraux secondent les autres ministres dans les ministères. Donc, c'est un monsieur qui sort, qui est d'abord en charge de la gestion interne de la présidence de la République et de la gestion coordonnée ou filaire du pouvoir entre le président de la République, dont il est le second interne, et le reste du gouvernement, qui est tenu, supposé être tenu par le Premier ministre. Donc, vous voyez que c'est un monsieur, en fait, qu'on ne doit pas retrouver de prime abord sur certains fronts, qui relèvent justement, comme vous l'avez dit, de certains opérationnels. C'est-à-dire de prime abord, sur certains fronts. Donc ça, c'est le deuxième élément qui montre que ce n'est pas fortuit. Le troisième élément qui montre que ce n'est pas aussi fortuit, c'est aussi le caractère, je vais dire ça comme ça, on va dire ça comme ça, on va dire l'élément, l'imagerie qui tourne, ou du moins qui est collée à l'homme qui sort. Nous savons qu'aujourd'hui, on l'a retrouvé dans la quasi-totalité des grands dossiers, depuis 2018, des dossiers décriés. Quand on parle du dossier de la CAN, le SGPR, il ressort dedans. Il ressort de ces dossiers. Et c'est pas toujours en bien. Et c'est pas toujours en bien. Les dossiers de la CAN, comment? Quand on parle des dossiers de la CAN, il y a eu des task force de la CAN. On a vu des gens, des entreprises qui ont gagné des marchés sur instruction du secrétaire général de la présidence de la République. Ça, c'est des débats que vous avez menés vous-même. Donc son nom est dedans. Et je dis, son nom est sorti d'une façon qui n'est pas toujours de la fierté des Camerounais. Entre-temps, nous n'avons aucun élément de preuve qui le démontre. Peut-être que vous avez oublié vos propres débats, mais je vous rappelle vos propres débats sur des éléments clairs. D'ailleurs, même la Chambre des comptes, il y a des rapports de la Chambre des comptes. Je vous relance. Vous dites que son nom est sorti, pas toujours de manière propre, peut-être je vous paraphrase, n'est-ce pas? Et je suis en train de vous dire que nous n'avons pas d'éléments de preuve qui montreraient que le SGPR est sorti de cette affaire de manière sale. Vous voyez un peu? Voilà. Bon, si vous raisonnez par contrario, il n'y a pas de problème. Mais on a dit la même chose. Dans les dossiers Covid, il en est de même. On a créé des task force à la présidence de la République. Et c'était toujours le secrétaire général de la présidence de la République qui a dû créer ces task force. Et nous savons que l'argent du Covid n'a pas été bien géré de toutes les façons. Les rapports de la Chambre des comptes. Nous avons d'autres dossiers. Par exemple, nous avons des dossiers que nous avons eu à traiter, que vous avez eu, sur lesquels vous avez eu à débattre, notamment sur le secrétaire général de la présidence de la République et tous ses amis qui ont eu à traiter ces genres de dossiers-là. Bon, bref, j'ai évolué dessus. Pour dire qu'en fait, l'homme qui sort donc est un homme de dossiers. Des dossiers qui n'ont pas toujours été bien appréciés dans le public. Et donc, il y a une problématique. Là, je dis, c'est pas aussi un cas fortuit, c'est un troisième élément que j'apporte pour soutenir votre élément. C'est pas un cas fortuit. Pourquoi le président envoie un monsieur qui a été justement trempé dans des dossiers
que le peuple a, dans sa majorité, réprouvé. Donc la gestion a été reprouvée dans la majorité par le peuple. C'est-à-dire dossier Covid, dossier Cannes. Je n'ai cité que ces grands dossiers. Vous suivez? Alors, moi je rentre donc dans la logique. Peut-être le professeur n'a pas voulu aller au fond de l'affaire, par prudence. Je dis ceci, le président de la République est dans un manège. Il est dans un manège, le professeur a parlé de guitare, des cordes de la guitare, il est justement dans un jeu simple. Prenons, je pense seulement certains cas. La gestion des secrétaires généraux de la présidence de la République est claire par Paul Biya. Généralement, quand il commence à vous utiliser de cette façon-là, à vous faire sortir, à vous faire du bruit dans la cour, généralement il va se débarrasser de vous, ou alors il vous réserve bientôt un autre destin. Prenons un simple cas. Moi je dis toujours un simple cas. Nous avons Marafa Amidou Yaya. Oui. Vous vous souvenez de 2002. 2002 avec l'élection manquée, les législatives municipales manquées de 2002, juin 2002 sur Koungou Dima, qui avait été envoyé dans la cour pour amener l'affaire au clair. C'était Marafa qui était RGPR. Il a même dû cumuler pratiquement RGPR et Minat. Bon, je ne dis pas que c'était une sanction puisqu'on l'avait nommé Minat, on l'avait confirmé à ce poste plus tard. De toutes les façons, il avait quitté la présidence pour aller ministre de l'administration territoriale. Nous prenons un autre cas, même Jean-Marie Atandabara. Bon, pour lui, le cas était pratiquement dans les grèves étudiantines de 2005. 2005, où il avait été accusé d'être l'instigateur alors qu'il y avait déjà notre ministre de l'enseignement supérieur, puisque son poste précédent était ministre de l'enseignement supérieur avant d'aller secrétaire général de la présidence de la République en 2002. On est d'accord? Et donc en 2005, on l'avait soupçonné effectivement d'être de cette affaire-là. Et il avait dû procéder par intervention en 2005 pour convoquer les étudiants et causer avec eux alors qu'il y avait un ministre de l'enseignement supérieur. Donc vous voyez qu'on était à la veille de son départ, c'est-à-dire puisqu'il est parti en 2006. On ne dit pas qu'il était derrière l'affaire, mais de toutes les façons, il était sorti de la présidence pour aller régler une situation dont était à la charge un ministre opérationnel. C'était ça le fond de votre question. Vous voyez, la même chose avec Marafa, un ministre opérationnel, Minat. Marafa allait organiser les élections, du moins corriger la copie du Minat. Vous voyez donc que dans cette logique, et le professeur n'est pas au fond de l'affaire, le RGPR sort pour aller par exemple à Odalo Mayokani dans une affaire qu'aurait pu régler le ministre de la Faune ou le ministre de la Mission territoriale, l'affaire du parc Mambet. Vous voyez, dans le Mayokani. Il sort pour aller sur l'affaire de la boucle de Yaoundé. Une affaire qui aurait relevé du ministre des Travaux publics et du ministre de la Ville. Par exemple, vous voyez, deux ministres opérationnels qui auraient pu gérer l'affaire. Vous voyez, ce sont des opérationnels. Le ministre sort, bon là, on va dire que Douala, ce n'est pas le cas parce qu'en fait, sur le plan institutionnel, c'est lui qui gère pratiquement les services de sûreté, c'est-à-dire la DGSN. Donc il est allé à l'inauguration du centre d'identification. Donc il était dans son élément. On peut dire qu'on fait établir une carte nationale d'identité. Très bien. Donc on peut donc rester sur la logique simple, c'est-à-dire que le président est déjà, soit il est en campagne, c'est-à-dire qu'il a déjà commencé à courir, et donc il veut s'assurer que son collaborateur immédiat, qui est le secrétaire général de la présidence de la République, lui rapporte l'effectivité ou la réalité de l'information sur certains éléments dont il recherche la vérité. Comprenez? Soit alors le président n'est pas encore en campagne, et il veut certainement déjà disposer le secrétaire général à la sortie, c'est-à-dire à la porte, pour lui dire, monsieur, votre bail peut-être est déjà arrivé à son terme, apprêtez-vous à faire autre chose que ce que vous avez l'habitude de faire depuis 14 ans, parce qu'il faut bien mentionner qu'il est là depuis 2011. Merci. Ma petite observation de Paul Biya, depuis que je le fais, m'a montré qu'il faut faire encore plus attention à Paul Biya quand il vous fait de plus en plus confiance, surtout quand votre nom ressort dans beaucoup de choses. C'est de défrayer le SGPR. Ma petite personne est-elle suffisante pour effrayer C'est ce que vous dites. C'est comme si vous êtes en train de dire que le SGPR est en train de jouer ces dernières minutes au niveau de la présidence. Je vous ai donné quelques indices sur Marafa en 2002 face à Congo. Je vous ai donné un autre indice sur Jean-Marie Atandabara en 2005 face à Famandongo dans les grèves étudiantines. Je peux encore vous donner un autre élément même. De Marafa, Kameni à la caméra. de Marafa, moi je parle seulement des SGPR, de Marafa, après être sorti du gouvernement en 2011. Marafa est sorti du gouvernement en 2011, et en janvier, on le retrouvait encore à faire le tour du Grand Nord pour remercier ses frères pour le plébiscite qu'ils avaient fait à Paul Biya. Souvenez-vous, Marafa a fait le tour du Grand Nord, janvier, février 2012, pour remercier tous ses frères du Grand Nord. Le président faisait quoi? Il a attendu le 16 avril, c'était un lundi 2012. Il a chopé, il a foutu au mouf. Vous voyez? Voilà votre RGPR qui se balade. Nous disons tous, il y a les dossiers Cannes 2019, les Task Force, on n'en parle plus. Il y a les dossiers Covid.
on n'en parle plus. Il y a les dossiers même de la SNH qui sont là, l'affaire Savannah et tout ça. Mais est-ce qu'on a besoin? Vous-même vous hochez la tête, donc vous comprenez que non, lui posons rien sur la tête. C'est posé depuis. C'est lui-même qui a pris son fardeau, il s'est mis sur la tête. Et donc, le président, quand il vous fait déjà ça, je vous ai pris des indices, il vous passe déjà un message, en fait. Techniquement, un SGPR normal devrait déjà comprendre que cette affaire va bientôt me quitter du moins le poste et négocier peut-être le point de chute, qui ne doit pas forcément être pour ses intérêts la 11e région, qui peut être notre ministère. Vous comprenez? Donc, je parle sur des indices clairs, identifiables. Je rentre sur un autre élément, M. Paffa, ici. Moi, j'aime toujours qu'on aille au fond des choses. Vous savez que quand le professeur parlait tout à l'heure, non, on a dit information, monseigneur, voilà. Merci beaucoup à cet téléspectateur. Pourquoi est-ce que vous voyez que même ces descentes-là sont des prétextes que le président utilise pour pouvoir régler certains problèmes qu'il n'a pas pu régler lui-même directement, ou par des voies plus autorisées. Vous pensez que le SGPR, qui est censé aller inaugurer le centre d'identification de la DGSN, peut prendre celui d'aller rencontrer Monseigneur Cléda, de son propre chef? Vous avez dit qu'il se balade avec la photo du président sur son chapeau. Tout à fait. Pour dire qu'en fait, je suis l'envoyé du chef. Ça veut dire que le président a profité, du moins a utilisé un prétexte. Tout à fait. C'est-à-dire ces inaugurations, ces descentes, pour aller vers des gens vers lesquels il ne peut pas aller de lui-même ou alors tout simplement par des voies les plus autorisées. Ça veut dire que si vous comprenez même que cette inauguration du centre n'était qu'en fait un bluff. En fait, la véritable mission, c'était d'aller voir Cléda. Parce que Cléda, c'est l'église. Et le chef Sawa. Merci, M. Ouna. Cléda, c'est l'église. Et nous savons ce que l'église nous a annoncé en janvier, avec tout le bruit qu'on a connu. Vous comprenez? C'est-à-dire que, et si on ajoute dans le chef Sawa, merci M. Ouna, les chefs Sawa ont un problème aujourd'hui aussi. Et là, je rentre encore dans un sujet que les gens n'aiment pas entendre. Les chefs Sawa ont un problème, c'est l'élite la plus essentielle et la plus élevée du gouvernement de Paul Biya. C'est son ami. Son ami est couché en Europe, il est malade, il est souffrant. Le ministre de la Justice. Les chefs Sawa ont un problème. Maintenant que ton ami Paul Biya, il est couché là-bas, on fait comment si quelque chose lui arrive? Parce qu'il y a aussi cette question aujourd'hui. Nous allons déjà vers la transition. Si jamais vous ne voulez plus le pouvoir, M. Paul Biya, mais l'autre là, il est couché là-bas. On fait comment? Donc, c'est sûr que le SGPR allait le rassurer. Mais attention aussi à Paul Biya sur ce point. Vous savez que la présidence de la République, le SGPR a été en constant porte-à-faux avec le ministre de la Justice. Dans les dossiers Cannes, dans les dossiers Covid, où le ministre Laurent Esso lui a toujours barré le chemin sur plusieurs types de dossiers. On l'a vu, une confrontation. On a même eu une confrontation dans l'affaire Martinez-Zoro. L'affaire Martinez-Zoro, où il était clair qu'il y a un camp ministre de Justice, il y a un camp secrétaire général de la présidence de la République. Ah bon? Et donc quand on l'envoie à Douala, rencontrer les chefs Sawa, faites attention, il est très vicieux. Parce qu'il peut aussi dire au chef Sawa, voilà le monsieur qui a rendu mon ami, votre fils malade. Non, non, je vous l'ai dit, c'est mon temps de parole. Il est très vicieux. Il est très vicieux. Parce que dans ce combat, dans ce combat, il y a cette fâcheuse habitude de vous utiliser, de vous presser comme une orange. Quand il n'a plus besoin de vous, il vous sacrifie à ceux à qui il vous a envoyé justement faire ce qu'il a pu faire sur le plan politique. Faites attention à Paul Biya. Donc je dis, pour un SGPR normal, il devrait déjà tirer certaines conclusions de certaines choses. Il est donc en campagne. Merci. Il est donc en campagne. Pour moi, il est en campagne. Mais je me dis aussi, et je sors par là si vous me permettez, pour essayer de boucher un trou. Vous savez qu'on a un problème aussi. Il faut que le peuple sait. Mais je sais que vous ne voulez pas en parler. Peut-être parce que vous vous sentez en danger. Nous, on est en danger depuis. Nous savons que le président, est en danger du fait de tout ce qui l'entoure et qui pense qu'il n'est pas bon pour lui qu'il se représente encore. Et on le présente le secrétaire général de la présidence de la République comme le chef de proue de ceux qui justement sont prêts à prendre le pouvoir au cas où il n'arrive pas en octobre ou au cas où peut-être il venait à abdiquer. Faites très attention. Et donc, l'amener déjà à faire une pré-campagne dans la campagne annoncée est déjà une façon de l'emballer dans sa propre cause. C'est-à-dire qu'il sera difficile certainement pour lui de poser sa candidature parce qu'on lui dira, mais monsieur, vous avez déjà fait la campagne pour le président de la République, d'où vient-il encore que vous venez faire votre propre campagne? Vous lisez dans... Le président a engagé une politique de pourrissement total du pays. Ah bon? Pourrissement total du pays. C'est-à-dire qu'il ne touche à rien. Il laisse le pays à vouloir fonctionner de lui-même et il permet au peuple camerounais de voir que ce n'est pas seulement lui le problème, c'est aussi ce qui l'entoure. Nous avons cité des sujets ici avec les nez bidons, Kangé,
Covid-Gate, tous ont mis la main dans la caisse, dans ces différents dossiers, pour montrer effectivement jusqu'où ils peuvent aller pour insécuriser les Camerounais, même sur les affaires de santé. Donc, il a engagé ce pourrissement du pays. Il s'est mis en retrait. Pourrissement du pays. Maintenant, on vient de parler de sa machine. Pourrissement de la machine. Pourquoi ne pas organiser un congrès depuis 14 ans? Il est question de neutraliser tous les éléments de son bord politique. Figurez-vous que s'il avait organisé des congrès régulièrement, je crois qu'il y a longtemps il serait plus au pouvoir. Ah bon? Non, je crois qu'il y a longtemps. Je prends un simple cas. Prenons 2022, quand il était aux États-Unis et qu'il était au plus mal de sa forme. Souvenez-vous, aux États-Unis, alors qu'il devait prendre la parole, il était vraiment faible. Et il y avait une vidéo qui a circulé où tout le monde, on le prenait en dérision, les partis, certains partis d'opposition et tout ça, ils en ont fait un chou gras. Où on a même l'impression qu'ils ne savaient même pas où ils se trouvaient. Vous comprenez? Donc je prends seulement ce moment politique du pays et du président pour vous dire que si le parti avait été viable, c'est-à-dire les membres du bureau politique étant tous présents, le congrès renouvelé, tout renouvelé, on lui aurait fait simplement ce qu'on a fait à Mugabe, au Zimbabwe. Aussi simple. C'est-à-dire qu'il serait peut-être resté aux États-Unis quand on lui aurait dit, Monsieur le Président, le bureau politique a été convoqué de manière extraordinaire et on a décidé de... Voilà. Vous voyez? Faites attention. Donc l'homme est malin. L'homme est malin. Il pourrit le pays complètement pour montrer au peuple camerounais que je ne suis pas le seul problème de cette affaire. J'ai responsabilisé près de 1000 personnes à travers des gouvernements successifs qui m'ont déçu. Et voilà encore même que ceux qui sont actuellement avec moi, Kangate, Covid-Gate, ainsi de suite, m'ont déçu. Pourrissement aussi de l'appareil politique pour dire, nous allons mourir tous ensemble. Je pars avec vous. Donc je ne parle pas seulement avec la machine politico-technique, administrativo-technique, je parle aussi avec la machine politique que moi-même j'ai créée et dont j'ai hérité de mon père Aïdjo, que j'ai transformé UNC RDPC. Mais vous faites attention. Donc le président, en pourrissant le pays complètement, en pourrissant son parti, se protégeait lui-même aussi. Parce qu'il doit arriver à 2025. Et c'est sur cette logique que nous avons pensé que la jeunesse, aujourd'hui, devrait comprendre et rentrer dans cette logique. Le président nous a ouvert le boulevard pour faire comprendre à la jeunesse que ce que Biya fait là est à notre avantage. Si Biya n'avait pas pourri le pays, et que ces gens-là continuent à travailler normalement et à dire que c'est Biya le problème, et qu'on ne voyait jamais que c'est eux aussi le problème, certainement qu'aujourd'hui, le peuple aurait déjà trouvé son candidat dans l'entourage de Biya. Or aujourd'hui c'est difficile, nous avons parlé du RGPR tout à l'heure. Quand nous avons sorti certains, enfin exposé certains de ces marques ou de ces dossiers dans certains sujets qui ont été abordés, Kangate et ainsi de suite, vous voyez comment les réactions de tous les Camerounais à travers votre petit écran ici sur le plateau sont révélées. Donc il y a en poussant le pays à mouiller tout le monde. C'est-à-dire pourquoi le peuple comprenne que ce n'est pas là-bas qu'il faut chercher le successeur. Parce que tous ont refusé que je vous laisse un héritage. Et donc aussi en poussant le parti, il était question de les neutraliser tous pour qu'ils ne puissent pas les vincer. Parce que vous savez, nous allons aujourd'hui, d'ici le mois de juin, fin juin ou début juillet, il doit convoquer le corps électoral. Moi, je ne suis pas d'accord avec qui dit que le président ne peut pas être candidat. S'il a le 3 novembre 2016, et c'est exact, il a convoqué cette réunion et a renouvelé ses différents mandats, vous comprenez que le président a décidé de se détacher de sa propre machine. C'est-à-dire d'être le seul qui peut répondre désormais du Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Donc de tuer le parti État. Parce que remarquez bien, depuis 2018, il n'y a plus de parti État. Hein. Le président est là en campagne. Remarquez bien, même le tissu du RDPC n'a pas les effigies du RDPC. C'est un petit laurier bleu sur fond blanc, avec la photo du président. Il n'y a pas le président et un élément de son parti sur ce tissu. Le tissu du parti 2018, de campagne. Souvenez-vous. Donc, dès 2016, il a montré la ligne. C'est-à-dire, je me détache de cette machine qui m'a déçu, qui a refusé de me porter tout le temps pour que je puisse laisser un héritage. Je me détache aussi de cet entourage-là, à travers le pourrissement complet de la machine gouvernementale, en exposant le Premier ministre, par exemple. Regardez, est-ce que vous pouvez comprendre que nous avons un Premier ministre et c'est le RGPR qui passe le temps à courir derrière les affaires de travaux publics, derrière les affaires de poubelles, derrière les affaires de la ville, d'aller voir les chefs traditionnels pour une affaire qui concerne normalement pour le gouvernement. Vous comprenez? Donc, Biya s'est détaché. Donc, je voudrais dire, et je suis là pour dire que, pour nous, la jeunesse, et je le dis à la jeunesse tout le temps, et ils connaissent mon mot d'ordre, restons concentrés. Restons concentrés, c'est que ce que le président est en train de faire est à notre avantage. Le pourrissement qu'il est en train d'opérer sur la scène publique et politique, c'est comme un père qui fait le dos rond pour protéger ses enfants. J'ai l'habitude de le dire. Nous allons en 2025. La jeunesse a des difficultés aujourd'hui. Nous n'avons pas des moyens pour affronter ce monsieur qui se balade là partout dans tout le Cameroun que le président envoie. Ils sont des multimilliardaires avec l'argent qu'ils ont pris à gauche et à droite. Nous n'avons pas des moyens pour affronter tous ceux qui font le désordre partout. Nous avons un seul objectif, c'est 2025. Et nous comptons sur ce petit soubresaut
je crois que c'est l'aîné Bidoum qui l'a dit encore. Ce petit soubresaut, nous croyons que le président a encore ce petit soubresaut qu'il peut encore opérer. C'est-à-dire soit nettoyer avant de partir, soit avant la présidentielle, et amener des gens qui peuvent peut-être nous mettre sur les rails et avancer, soit alors, après la présidentielle, au cas où nous échouons, parce que nous ne souhaitons pas échouer, mais on prévoit aussi, il faut être logique, au cas où nous échouons, et que le peuple pense qu'il peut encore continuer avec lui, il peut encore nettoyer et peut-être laisser le champ à la jeunesse. Donc, le président est comme cette figure, je sors par là, M. Aïssi, dans cet élan de pourrissement qui dit, vous savez, nous avons fait les villages, vous et moi, on a vécu au village des villageois. Généralement, quand vous êtes allé rendre visite à une famille et que vous rentrez tard la nuit, l'aîné Bidoum me comprendra, et qu'il y a un bosquet, qu'est-ce qu'on fait? L'aîné vous accompagne, vous faites traverser le bosquet, et lorsqu'il sait que vous êtes déjà hors de danger, il vous dit au revoir, vous pouvez affronter le reste de la nuit et le reste de votre chemin. C'est ce que Biya fait à travers le pourrissement. C'est-à-dire qu'il anesthésie son parti. Une fois qu'il aura convoqué le corps électoral, aucun de ces gens-là ne pourra se présenter. Parce que tous seront neutralisés, ni dans le gouvernement, ni dans le parti. Et donc, comme M. Nguepi disait, soit il va à l'élection, soit il abdique à l'entrée de l'élection. Et là, il sait qu'aucun d'entre eux ne peut plus se représenter et donc laissera passer certainement le candidat que nous souhaitons être celui de la jeunesse. Ah bon? Tout à l'heure, vous avez posé la question claire et nette. Le style qui a été utilisé dans la circulaire du secrétaire général est un style qui prête à confusion. C'est-à-dire que le secrétaire général, à travers l'esprit de la circulaire, même que le président peut ne pas être le candidat du parti. Vous comprenez? Ça veut dire que la machine elle-même réfléchit. Ça veut dire que ceux qui reprochent par exemple au Camerounais d'être un peu trop âgés, ça veut dire que la machine a intégré aussi l'affaire. Ce qui intègre aussi peut-être dans l'esprit des Camerounais que le président est assez souffrant, il a les maladies de son âge, et que tout peut aussi arriver parce que personne n'est garant de sa propre vie. Vous comprenez? Donc la machine intègre tous ces différents paramètres. Qu'au cas où d'ici à 2025, octobre 2025, notre candidat n'est plus là, qu'est-ce qu'on fait? Donc vous comprenez l'esprit que vous avez justement relevé dans la circulaire. Donc le parti intègre ça, ça veut dire que voilà aussi un élément qui montre que le parti n'est plus tellement avec le président. Mais je sors, monsieur, en disant que le président de la République est un monsieur très dangereux. Ça, il faut le comprendre. Très dangereux parce qu'il est vicieux dans sa façon de diriger. Il est vicieux dans sa gestion des hommes. Je vous donne donc le dernier élément pour sortir. Vous regardez Paul Biya aujourd'hui. Il vous parle de 2025. Il tue son parti politique, il tue son gouvernement. Mais le président aujourd'hui se montre aujourd'hui le premier opposant à son propre système. Pourquoi? Il n'est pas renouvelé un gouvernement qui commet tant de fautes depuis 2018. N'est pas à son avantage. N'est pas à son avantage. Regardez très bien. Les ministres sont décédés. Que les postes sont vacants, monsieur Aïssi. Pratiquement 4. Sans compter les assimilés. Vous comprenez? Cela n'est pas à son avantage. Mais pourquoi il le fait? Parce qu'il veut montrer effectivement au peuple camerounais que, comme il avait dit à l'un de ses RGPR, ce sont des individus à qui j'ai donné une fonction. Un décret. Merci. Pour montrer aussi, je suis sorti, pour dire qu'en fait, le président aujourd'hui est le premier opposant à son propre système. Pour montrer au peuple camerounais que ces gens-là, je ne peux pas compter sur eux pour la succession. Battez-vous, notamment nous, pour la jeunesse, nous l'avons compris. Nous nous battons pour former un candidat, pour avoir un programme, pour avoir un projet et aller aux élections. Disons quand même.